Wesh tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va pas concerner beaucoup d'entre vous mais qui me touche particulièrement puisque je vais parler de mon strabisme. Alors j'ai plein de choses à dire, j'ai écrit plein de trucs ce matin, en fait ça faisait longtemps que je voulais faire une vidéo là-dessus mais que je me disais ouais flemme ou pas le temps. Alors déjà je fais pas cette vidéo juste pour me plaindre. Et aussi je voulais dire que je sais que je suis pas la personne la plus moquée et discriminée au monde, hein. Il y en a qui vivent 100 fois pire à cause de leur acné ou leur couleur de peau ou leur poids. Donc voilà. Et que même si a priori je rentre dans les normes de beauté, et pourtant j'aime pas du tout ce mot, voilà, ça m'empêche pas d'avoir été extrêmement complexée et d'en avoir souffert. Et je dois avouer qu'aujourd'hui encore j'ai un peu de mal avec ça. Mais j'y travaille. Donc déjà moi il faut savoir que je louche depuis ma naissance, voilà, c'est un truc qui me suit depuis toujours. En fait ma mère a eu trop de péridurale pendant l'accouchement, si bien qu'elle ne ressentait plus aucune sensation. Du coup elle ne pouvait plus pousser parce qu'elle n'arrivait pas à sentir quand elle poussait ou pas. Donc le gynéco a dû prendre des forceps, je vous mettrai une petite photo pour que vous sachiez à quoi ça ressemble. En fait les forceps ça fait comme une espèce de pince et on met les embouts de chaque côté des tempes pour tirer la tête. Sauf que le mec il les a mal mis et en fait il a mis l'embout du forceps comme ça à moitié dans mon œil et il a tiré comme ça. Ce qui fait que ça a un petit peu détruit un de mes muscles oculaires, celui qui sert à... Voilà, je sais pas du tout comment expliquer. Ce qui fait que maintenant j'ai un œil paresseux comme on dit. Ce qui fait que mon œil n'arrive pas à bouger à la même vitesse et dans le même sens que mon autre œil. Donc voilà, du coup il y a un décalage entre les deux. Maintenant vous savez pourquoi je louche et surtout d'où ça vient. Alors pour ceux qui regardent mes vidéos, je sais pas si vous aviez déjà remarqué que je louche. Euh, En général j'essaie de couper les plans où ça se voit trop parce que forcément je suis complexée donc j'aime pas qu'on le voit. Après je pense que ça se remarque un petit peu quand même, même si j'essaie de contrôler. C'est pas facile. Même sur Instagram je poste que des photos où franchement on le voit pas beaucoup. Et même comme ça il y a des personnes qui me disent Ah mais tu louches? mais voilà, en vrai c'est impossible de pas le voir, même si j'ai des amis qui essaient de me réconforter en me disant Non mais non, je te jure, ça se voit pas. Moi, je le vois pas. je sais que vous mentez, c'est faux, je le vois, vous le voyez, tout le monde le voit. Et aussi là actuellement je louche beaucoup moins qu'avant. Quand j'étais enfant c'est vrai que c'était extrêmement extrême. Là ça va un petit peu mieux parce que j'ai des corrections, parce qu'avec le temps bah, ça se redresse un petit peu, mais c'est pas encore ça. Du coup vous imaginez très bien que quand vous avez une particularité physique en plein milieu du visage, bah les moqueries, vous y échappez pas vraiment en fait. Je me suis mangé tellement de remarques et de blagues, qui ne sont pas des blagues, méchantes à mon égard, sur mes yeux pendant mon enfance, je vous jure c'est... Aujourd'hui, à presque 23 ans, quand je rencontre une nouvelle personne, la première chose que je me dis c'est oh, mais elle va voir que je louche, alors attends si je me mets un peu comme ça, dans cet angle face à elle, elle verra un peu moins. C'est n'importe quoi. Et ça me fatigue de toujours devoir réfléchir à dans quel angle il faut que je positionne ma tête pour pas qu'on voit trop que je louche. Vous vous rendez même pas compte en fait, c'est au quotidien, c'est tous les jours. Pourtant j'en ai vraiment rien à faire du regard des autres. Je suis quelqu'un qui s'en fiche tout simplement, que ce soit par rapport à mes tenues, ma personnalité. Vraiment j'en ai rien à cirer. Mais juste mon strabisme, juste mes yeux, c'est un truc qui me rend tellement insecure. Genre vraiment c'est... Non. Pourtant, moi, j'arrive à rigoler de mon strabisme, à faire des blagues dessus, à avoir de l'autodérision. J'y arrive. Je me fous vraiment de ma gueule. Mais quand c'est quelqu'un d'autre, ça passe vraiment pas. Surtout que j'étais une enfant très timide, très angoissée. Je suis moins maintenant. Très complexée. C'est vrai que quand on me disait genre... Oh, ah, mais t'as pas les yeux en face des trous. C'est qui que tu regardes? Eh, mais t'as un œil d'entrain, un autre sur le quai. Et j'en passe parce que vraiment, j'en ai connu des dizaines et des dizaines. C'était très blessant et je pense que j'ai des blessures qui sont toujours pas réparées. Pourtant, c'était des mots qu'on m'a dit il y a genre 15 ans. C'est nul, c'est vraiment nul. Mais il y a un petit côté positif à tout ça. Parce que oui, j'ai pas juste envie de propager de la négativité et raconter tous mes traumas d'enfance. Il y a quand même des petites choses cool par rapport à mon strabisme. Même si ça rattrape pas les insultes et les moqueries. Déjà, on n'oublie pas mon regard.
Ça m'est déjà arrivé de rencontrer une personne et la revoir quelques mois après et dire ah salut c'est moi, je sais pas si tu te souviens, on s'est croisés un jour. Et on me dit ah mais oui je me souviens de toi, je me rappelle de ton regard. Donc j'ai pas un regard banal. Pouvoir dire j'ai une coquetterie dans l'œil, bah c'est quand même vachement stylé, on dirait que j'ai un petit accessoire que toi tu peux pas avoir. Ça me donne du charme et ça je l'ai pas inventé, même si je trouve que c'est vrai. On me l'a quand même beaucoup dit et ça me fait énormément de bien. Ça met du baume au cœur. Et aussi ça m'a pas empêché de pécho un paquet de fois. Donc voilà, pour tous ceux qui louchent, qui ont un petit strabisme, une petite coquetterie dans l'œil, n'ayez pas peur parce que je sais que moi quand j'étais beaucoup plus jeune je me disais mais je vais jamais réussir à sortir avec quelqu'un, qui voudrait sortir avec une personne qui louche, on va toujours se foutre de ma gueule, personne peut tomber amoureux, personne peut me trouver attirante. Mais pas du tout. J'ai envie de dire au contraire. Je sais que c'est très dur de vivre avec et de l'accepter, surtout quand on a très peu confiance en soi, mais je vous jure qu'il y a des personnes qui vont trouver ça très charmant. Aussi, sachez qu'il y a une opération qui existe, alors je sais plus si c'est le laser ou au bistouri. Moi, dans les deux cas, je suis pas prête à la faire. Je sais pas si j'en ai envie, mais ça existe. Aussi, comme je vous disais, il y a les lentilles qui peuvent pas mal corriger la vue et le strabisme, en fait, ça va faire redresser votre œil naturellement. Moi, normalement, j'en porte depuis 7 ans, mais là, ça fait un petit moment que j'en ai pas mis. Mais voilà, ça, c'est plus abordable et moins risqué, on va dire. Donc voilà, ayez confiance en vous, même si c'est loin d'être facile, je suis la première à dire que ça fait mal, mais je vous promets que vous vous démarquez vraiment des autres et voilà, ça fait votre touche d'originalité. Et d'ailleurs, vous savez quoi, il y a des personnes qui m'ont emmerdée avec ça au collège à propos de mon strabisme et au final qui étaient là à m'envoyer des messages sur les réseaux en mode Oh, mais t'es vachement mignonne. Oh, t'as trop changé, ça te dit qu'on... non, non, oust. D'ailleurs, par curiosité, je suis sur Wikipédia et je regarde les personnalités qui ont aussi un strabisme et il y en a, je savais pas du tout. Après, je pense qu'il y a des degrés différents. Il y en a, ça se voit vraiment très très peu, mais je vais quand même vous dire les noms. Jean-Paul Sartre, Dalida, Brigitte Bardot, alors Brigitte Bardot, j'ai pas l'impression. Heidi Klum, Paris Hilton, Kate Moss, Penelope Cruz, Claudia Schiffer, Alicia Keys. Mais wesh, non. Enfin, j'ai... Paris Hilton, il y a moyen un petit peu, mais le reste, j'ai jamais fait gaffe. Dominique Strauss-Kahn, oh my god. Si vous connaissez d'autres personnalités qui ont un strabisme, dites-le moi, ça me ferait plaisir de savoir. Euh, voilà, je me sentirais moins seule, même si on est quand même beaucoup. Puis aussi le strabisme, au-delà d'avoir été cible des moqueries, c'est quand même vachement handicapant. Alors, quand je dis handicapant, tout est relatif. Mon cerveau va se concentrer sur un œil seulement, donc il va regarder qu'avec un seul œil et mon autre œil il sert à rien en fait. La plupart du temps je regarde qu'avec un seul œil. Je sais pas si vous comprenez. Et aussi je vois double très souvent en fait quand j'essaie de me concentrer et de regarder avec mes deux yeux, et bah la vision de mes deux yeux se chevauche un petit peu et je vois double et en décalé. Enfin bref, c'est super cool. Le strabisme, j'adore, c'est trop bien. Donc franchement, arrêtez de vous foutre de ma gueule, déjà que je vois rien. Merci. Quel plaisir. Du coup voilà, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Je pense pas que la vidéo sera très très longue, mais c'est une vidéo vraiment qui vient du cœur, que j'ai pas préparée depuis très longtemps en fait. J'ai juste pris des notes ce matin, mais ça vient de loin. Bon, j'espère que des personnes pourront peut-être se reconnaître un petit peu dans mon témoignage et arriveront à reprendre confiance en elles. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. Et puis, on se retrouve très très bientôt dans une nouvelle vidéo qui sera certainement un vlog ou je ne sais quoi. Bisous!